Bonjour à tous. Tout le monde a des objectifs. Absolument tout le monde. Et pourtant, si les objectifs fonctionnaient vraiment, nous aurions tous des abdos en béton, une santé parfaite et 1 million de dollars sur notre compte bancaire. Prenez un instant pour y réfléchir. Les gagnants et les perdants ont exactement les mêmes objectifs. 2 personnes s'inscrivent dans une salle de sport le 1er janvier. Même motivation, même programme, même objectif. 1 mois plus tard, en février, l'une a déjà abandonné, l'autre n'a manqué aucune séance. Même objectif. Résultat totalement différent. Alors la vraie question, ce n'est pas quels sont vos objectifs, mais plutôt, qu'est-ce qui fait réellement la différence? La réponse est simple, mais souvent mal comprise. Les habitudes. Et attention, pas les habitudes comme on vous les a toujours enseignées. La plupart des gens pensent que les habitudes viennent de la discipline, de la volonté, du fait de se forcer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils échouent. Les personnes qui réussissent ne font pas plus d'efforts que les autres. Elles ne sont pas plus disciplinées. Elles comprennent simplement 3 choses fondamentales sur les habitudes que la majorité des gens ne comprennent pas. Première chose, ils ne construisent pas des habitudes. Ils construisent une identité. La majorité des gens commencent toujours par le résultat. Je veux perdre du poids. Je veux économiser de l'argent. Je veux réussir. C'est la couche extérieure, utile mais fragile. Si on creuse un peu plus, on arrive au processus, les routines, les méthodes, les applications, les programmes. Mais ceux qui réussissent vont encore plus loin. Ils commencent par l'identité. Ils commencent par l'histoire qu'ils se racontent sur qui ils sont. Regardez cet exemple. 2 personnes essaient d'arrêter de fumer. On leur propose une cigarette. La première répond « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». La deuxième répond « Non merci, je ne fume pas ». La différence est énorme. La première est encore en lutte. Elle fait appel à sa volonté. Chaque refus est une bataille. La seconde n'a rien à combattre. Elle agit simplement en accord avec ce qu'elle est devenue. C'est la différence entre un changement de comportement et un changement d'identité. Vous ne pouvez pas tromper votre image de vous-même très longtemps. Vos habitudes finissent toujours par revenir vers votre identité. Alors comment changer réellement? Pas avec des affirmations, pas avec des tableaux de visualisation. Vous changez avec des preuves. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Lire une page, c'est un vote pour « je suis un lecteur ». Faire une séance d'entraînement, c'est un vote pour « je suis quelqu'un qui s'entraîne ». Résister à une tentation, c'est un vote pour « je me maîtrise ». Vous n'avez pas besoin de changer du jour au lendemain. Vous devez simplement accumuler suffisamment de preuves, décider qui vous voulez être, puis prouvez-le par de petites victoires répétées. Deuxième chose, ils ne font pas confiance à la motivation, ils font confiance au système. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Mais qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est la manière dont vous organisez votre environnement pour que le bon choix devienne le choix le plus facile. La plupart des gens pensent manquer de discipline. En réalité, il manque d'un système efficace. La motivation fonctionne comme une batterie. Elle se recharge, puis elle s'épuise. À la fin d'une journée difficile, il ne reste plus rien. Les personnes qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Elles font en sorte que la décision soit déjà prise à l'avance. Placez vos vitamines à côté de votre brosse à dents. Préparez vos vêtements de sport la veille. Éloignez les distractions. Facilitez ce que vous voulez faire. Compliquer ce que vous voulez éviter. Ce n'est presque jamais une question de discipline. C'est presque toujours une question de conception du système. Troisième chose, ils n'abandonnent pas quand les résultats ne sont pas visibles. Tout le monde traverse ce moment. Vous faites des efforts. Vous êtes constant. Et pourtant, rien ne semble changer. C'est ce qu'on appelle la vallée de la déception. Imaginez un bloc de glace qui passe de 5 à 4, puis à 3, puis à 2. Rien ne change visuellement, jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Et soudain, tout fond. La plupart des gens abandonnent juste avant ce moment. Le succès ne récompense pas les efforts précoces.
Il récompense les efforts constants. S'améliorer de 1% par jour semble insignifiant, mais sur un an, cela vous rend 37 fois meilleur. Vos habitudes sont les intérêts composés de votre développement personnel. Comprendre la mécanique des habitudes. Toutes les habitudes fonctionnent selon le même cycle en 4 étapes. Signal, envie, réponse, récompense. Le cerveau n'est pas fidèle aux habitudes. Il est fidèle aux récompenses. Les mauvaises habitudes récompensent immédiatement. Les bonnes habitudes récompensent plus tard. La solution, réécrire la boucle, rendre le signal évident, rendre le désir attrayant, rendre la réponse facile, rendre la récompense satisfaisante. Façonnez votre environnement. Empilez vos habitudes. Commencez petit. Utilisez la règle des 2 minutes. Suivez vos progrès. Ajoutez des conséquences aux mauvaises habitudes. Et surtout, souvenez-vous d'une règle essentielle. Ne ratez jamais 2 fois. Conclusion. Les personnes qui réussissent ne sont pas spéciales. Elles construisent une identité claire. Elles s'appuient sur des systèmes solides. Et elles restent constantes, même quand les résultats tardent à venir. Les habitudes fonctionnent. Il faut simplement leur laisser le temps d'atteindre leur point de fusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, consultez les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt.